Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un moment pour répondre à une question qui m'est souvent posée en coaching, à savoir qu'est-ce que je fais si mon ex-conjoint ou mon ex-conjointe demande à nos enfants de mentir ou de cacher des choses. Alors, je me présente, je suis Manon Vicky-Gauthier, je suis coach familiale, je suis éducatrice spécialisée depuis 30 ans et j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs familles là, dans des séparations qui sont conflictuelles et où il y a une communication qui est difficile. Alors, premièrement, si vous êtes là, c'est parce que ça vous concerne, c'est parce que ça vous interpelle et je comprends que c'est terriblement frustrant de se rendre compte que notre ex-conjoint embarque nos enfants dans ces histoires-là et les amène à nous cacher des choses. Premièrement, de se faire cacher des choses, c'est frustrant. On sent que l'autre fait de l'évitement par rapport à des choses qui ne nous plaisent pas, puis sait qu'il va y avoir des confrontations par rapport à ce sujet-là. Ou c'est une personne qui des fois, il y a des gens qui sont assez malveillants pour vouloir volontairement provoquer peut-être par vengeance ou pour différentes raisons, mais qu'on sent qu'il y a une volonté de blesser à travers ça. Fait que c'est très frustrant. Ça va demander énormément de maturité et de gestion des émotions pour être capable d'accompagner nos enfants là-dedans sans se laisser emporter par nos propres émotions. Euh, L'autre chose, c'est que ça fait vivre du stress, ça fait vivre énormément de tension aux enfants qui doivent continuellement être en train de se dire: Oh, il faut que je fasse attention à ce que je dis, faut pas que je dévoile ce que j'ai promis à maman ou à papa de pas dire. Et là, ben, quand on voit nos enfants comme ça, ben, ça vient nous chercher, ça nous fait de la peine énormément. Euh, il y a par contre trois types de mensonges et trois types d'interventions différentes qui peuvent être faites là, en lien avec ça. Il y a les choses qui concernent vraiment la sécurité et la santé de votre enfant, mais à court terme. Donc, des choses qui compromettent son développement de façon majeure. Fait qu'on va parler, par exemple, d'un parent qui aurait consommé de façon abusive, qu'il y aurait eu une hospitalisation majeure et que les enfants n'auraient pas pu vous en parler. Euh, Peut-être même pour de la santé mentale dans ces cas-là. Ça peut être un parent qui fait de la diffamation aussi par rapport aux raisons du divorce ou par rapport à l'argent qu'il doit vous verser. Euh, un autre cas, bien évidemment, c'est la violence envers les enfants. Puis on parle de violence physique, mais de violence psychologique aussi. Tout ce qui est du domaine de la manipulation, des menaces, ça fait partie aussi de la violence. Euh, un déménagement aussi qui vous serait caché. Il y a deux raisons pour lesquelles il y a une raison qui est au niveau de la protection de l'enfant. Évidemment, si le parent a l'intention de déménager dans une autre province ou un autre pays, il y a compromission. Euh, mais ça peut être aussi, et là, le déménagement tombe dans une autre catégorie, celle où est-ce qu'il va falloir faire appel à notre avocat parce que c'est plus des choses qui vont concerner la pension alimentaire ou nos droits. Donc, les changements d'emploi, un déménagement dans une maison beaucoup plus grosse, des indices qui peuvent laisser entendre que les revenus ont considérablement changé, ou des problèmes au niveau de la garde. Tout ça, ça va être vraiment à adresser avec un avocat. Les premières, évidemment, je vous ai dit que c'était plus au niveau de la compromission du développement de l'enfant. Ben, il faut faire appel avec la protection de la jeunesse. Et quand on fait appel à la protection de la jeunesse, on peut demander, avant de faire un signalement, on peut demander une consultation pour savoir, aidez-moi à réfléchir, s'il vous plaît, j'ai un questionnement, est-ce que ça mérite un signalement? Tel ou tel comportement ou telle situation. Donc, vous pouvez anonymement faire une consultation sans faire un signalement et on va pouvoir vous accompagner à ce moment-là pour discerner quelle est la prochaine étape à suivre. Donc, dans toutes ces situations-là, c'est des situations où il va falloir gérer nos émotions en dehors de la présence des enfants et même si on fait affaire avec les avocats, avec les intervenants de la protection de la jeunesse, ça demande une grande maturité, une grande capacité de gérer nos émotions parce que nos ex-conjoints, nos ex-conjointes savent les points faibles sur lesquels nous faire perdre des pédales en bon québécois. Et ça va être un déclencheur
qui peut nous faire paraître comme hystériques ou cherchant des puces, parce qu'on va renoter toutes les petites choses qu'ils font, parce que on le sait qu'à la longue, toutes ces petites choses-là, ça devient un irritant. Sauf qu'il faut faire attention parce que ce qui n'est pas des motifs de compromission, si vous rapportez tout ça dans le moindre détail aux intervenants, vous pouvez passer pour quelqu'un qui cherche les puces et qui entretient le conflit. Et là, je vous le dis, je le comprends, ils sont capables de venir nous chercher. Alors, il faut vraiment, pour le bien des enfants, être capable de gérer ces émotions-là. Et ça, on peut le faire avec la famille, avec les amis, en consultant en relation d'aide, pour prendre soin de nous. Et là, il y a l'autre situation, le troisième type de mensonge, c'est les mensonges qui sont moches. Les choses qui sont plates. Euh, on voudrait mieux pour nos enfants, mais bon, ils ne sont pas en danger. Euh, c'est, par exemple, des enfants qui reviennent en vous disant on a passé la fin de semaine à jouer à des jeux vidéo, on a mangé du fast-food, puis vous les voyez arriver, puis ils sont comme ça parce qu'ils n'ont pas dépensé leur énergie. C'est moche. L'autre parent n'a pas voulu que vous en parliez parce qu'il n'a pas envie de se faire tomber sur la tomate. Mais c'est pas quelque chose qui compromet à court terme le développement d'un enfant. Ils ont mangé, ça va. S'il aurait fait, par exemple, garder ses enfants, les enfants, mais par une personne qui est adéquate, là, même si c'est pas une personne que vous appréciez beaucoup, mais c'est pas quelqu'un qui va mettre les enfants en danger, ben c'est quelque chose de moche, mais on va accompagner les enfants. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Si, par exemple, les enfants sont inscrits à des cours, l'autre parent les a pas amenés à des cours, puis il dit tu ne pas à maman, ben ça fait partie des choses qui sont moches, qui sont vraiment pas le fun, mais qui compromettent pas le développement. Même chose pour de la visite de la famille ou d'amis que vous appréciez pas, si c'est pas des gens dangereux pour les enfants, évidemment, c'est moche. Une nouvelle conjointe, un nouveau conjoint qui est présenté à vos enfants et vous n'en avez pas été avisé, c'est plate. Évidemment que un parent adéquat prendrait la peine de vous en parler avant parce que ça concerne quand même vos enfants que vous éduquez ensemble. Ils peuvent avoir des réactions, tout ça. C'est simple de le nommer avant de présenter les enfants. Euh, et si les enfants sont présentés à un conjoint ou une conjointe, ben on doit être capable comme parent d'assumer que l'enfant, ben c'est du nouveau dans sa vie, il va avoir envie d'en parler. Et que c'est normal qu'il va avoir envie d'en parler avec son père ou sa mère, là, avec l'autre parent. Mais si l'autre parent vous a pas avisé, puis que vous vous rendez compte que il a demandé à ce que ce soit caché, que ce soit pas dévoilé, qu'il y avait un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, ben c'est plate, mais ça compromet pas le développement de l'enfant, à moins que ce soit une personne qui soit inadéquate. Alors, oui, c'est frustrant. C'est pas adéquat, c'est pas parfait, mais c'est à nous de gérer nos émotions par rapport à ça et surtout de se mettre dans une position pour être capable d'accompagner notre enfant. Pas facile, vraiment pas facile, mais les enfants ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent tout vous dire et que vous n'allez pas aller confronter automatiquement son parent. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont en sécurité. Parce que vous ne voulez pas que si à chaque fois il se passe quelque chose, vous allez confronter son parent, puis que l'enfant ben, vit des conséquences négatives de ça, l'autre parent est fâché, il met peut-être en conséquence même. Ben, si l'enfant vit ça, à un moment donné, peut-être qu'il ne vous dira pas les choses et que là, il y aurait quelque chose de l'ordre de la protection qu'il ne vous dira pas. Alors, vous voulez que votre enfant puisse continuer à vous parler. Donc, ça va demander beaucoup de retenue pour ne pas, en bon québécois, engueuler l'autre parent à chaque fois qu'il se passe une de ces choses-là. Donc, vos enfants doivent savoir qu'ils peuvent vous faire confiance et que vous ne rapporterez pas tout à moins qu'il y ait un danger. Euh, je vous encourage aussi à ne jamais les questionner, à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait chez leurs autres parents, est-ce qu'ils étaient bien, à moins qu'ils soient très petits et que ce soit dans un but de s'assurer vraiment qu'ils étaient bien, mais pas de la curiosité pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait,
Même si pour vous, c'est de dire, ben, je m'intéresse à eux, eux, ils peuvent se sentir de la pression. C'est comme si l'autre parent met de la pression pour cacher ce qui se passe chez eux et vous, vous mettez de la pression pour le savoir. Fait que l'enfant est encore plus coincé dans tout ça. Donc, on évite le plus possible de lui demander ce qu'il a fait. C'est sûr que si vous en parlez spontanément, ben, tant mieux. Mais creusez pas trop le sujet. Poussez pas la discussion pour rendre votre enfant mal à l'aise à dire ben là, papa, maman m'a demandé de pas le dire. Vous pouvez le sentir aussi, le moment où est-ce que votre enfant, vous parle spontanément, puis là, vous posez une question, puis oups, il y a un malaise. On peut reculer puis dire, ben, écoute, je me rends compte que ça te rend mal à l'aise, t'es pas obligé de me répondre, mon coco. L'autre chose, quand il nous arrive avec ce genre de choses-là, bon, papa m'a dit de ne pas te dire que, ben, la meilleure position à avoir avec nos enfants, c'est de les accueillir là-dedans. C'est de leur dire, ah oui, hein, papa t'a dit ça, puis comment tu t'es senti quand il t'a dit ça? Ou maman t'a demandé de ne pas me dire telle ou telle chose. Dans ton corps, ça se passe comment? Tu sais, c'est-tu lourd sur tes épaules? Parle-moi de comment tu le sens. Ça va permettre à l'enfant de ventiler puis de ne pas rester avec cette pression-là. Euh, Demandez-leur aussi, mais quand il se passe quelque chose comme ça avec papa ou avec maman, qu'est-ce que tu pourrais faire qui te ferait du bien? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais te dire dans ta tête qui te ferait comme, ah, ok, je m'enlève de la pression avec ça? Fait qu'aider votre enfant à se trouver une petite phrase qui va l'aider à avoir confiance en lui, puis à se dire, ben écoute, ça, ça appartient à papa, mais moi, je suis pas obligée de garder ce secret-là. Je suis pas obligée de lui dire que je le garderai pas, par exemple. Euh, il pourrait aussi décider de le dire. L'idéal, ce serait qu'il puisse dire à son autre parent, ben écoute, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu me demandes là, puis je vais le dire pareil à maman. Mais on s'entend que c'est pas facile là, pour un enfant, qu'il y a des bonnes chances qu'il le fasse pas. Euh, donc, accueillez votre enfant là-dedans, puis accompagnez-le pour que lui se sente bien. Mettez vos émotions de côté et trouvez des solutions le plus possible en dehors. Si l'autre parent, c'est un parent que vous avez des frustrations avec, là, mais il y a un minimum de bonne volonté. C'est quand même quelqu'un qui veut le mieux pour ses enfants, puis qu'il va être un petit peu capable de vous écouter. Vous pouvez en parler avec l'autre parent. En vous assurant qu'ils ne vont pas retomber sur la tomate de vos enfants par après. Donc, c'est dans ces situations-là, ben, assurez-vous d'être le plus neutre possible. Assurez-vous de ne pas attaquer l'autre personne, de ne pas lui prêter des intentions. Fait que quand tu as dit, je sais pas moi, quand Mathias m'a dit que tu voulais pas qu'il me dise telle ou telle chose, euh, ben voici ce que j'observe, voici comment je me sens, mais sans embarquer dans les dramas ou dans les grosses émotions. Euh, Parlez aussi de ce que vous observez. Moi, ce que j'ai observé, c'est que Mathias, là, il n'avait pas l'air bien avec ça. Il a hésité à m'en parler. Puis dans le fond, moi, je veux juste que ce soit fluide puis qu'on puisse se parler des vraies affaires. Je comprends que tu as le droit d'avoir ta vie et ton intimité. Et quand les enfants reviennent, ben, ils ont envie de parler. Moi, je ne les questionnerai pas. Je te rassure que je ne les questionnerai pas, mais ils doivent se sentir libres. Puis c'est ça, rassurer, en dernier point, je dirais, c'est de rassurer ce parent-là que vous allez être capable de ne pas vous emporter quand il y a des choses comme ça, que vous allez être capable de discuter avec lui ou avec elle et être capable aussi d'accepter que ben, tout n'est pas pareil comme chez moi. Puis il y a différentes bonnes façons d'éduquer des enfants. Je le répète souvent en coaching familial, il n'y a pas une façon de bien élever des enfants, il y a différentes bonnes façons. Et puis que tant que votre enfant est bien, ben on va considérer que bon ben on est différent et c'est tout. L'idéal, c'est d'avoir deux parents sur la même longueur d'onde, mais généralement, quand on s'est séparés, c'est difficile d'être sur la même longueur d'onde et surtout pas dans les premiers temps, dans les premiers mois après la séparation, ça prend un certain temps.
Donc, j'espère que ça vous a outillé. Gênez-vous pas pour demander une consultation à la protection de la jeunesse ou à votre avocat si vous doutez. Et si vous avez besoin, il y a des coachs familiaux, il y a des thérapeutes en relation d'aide qui peuvent vous aider à bien formuler vos messages, à bien gérer vos émotions, puis être capable d'accompagner vos enfants en étant dans votre force, dans votre solidité, mais en mettant certaines limites, puis en vous faisant respecter, mais avec beaucoup de soins envers vos enfants, envers pour les protéger de ce conflit-là que vous pouvez vivre. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite de vivre de beaux succès et que la situation se place et que vos enfants puissent se sentir bien de passer d'une maison à l'autre.